Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. Ça y est, le jour J est arrivé, nous sommes aujourd'hui le 1er mai et le catalogue annuel Stampin' Up pour l'année 24 jusqu'au mois d'avril 2025 est sorti et il est donc disponible pour tout le monde. Donc on va venir le parcourir ensemble. Si vous ne l'avez pas, il est encore temps de me le réclamer. Vous allez sur mon blog et vous avez sur la gauche une photo de la couverture du catalogue où vous pouvez, en cliquant dessus, accéder au formulaire de demande de catalogue. Voilà, donc il a été tout à fait repensé là cette année. C'est pas du tout la même présentation qu'habituellement. Si vous avez l'habitude, vous allez être un petit peu surpris. J'avais un petit peu peur de pas aimer ou de m'y perdre un petit peu. Et là, j'avoue que il a vraiment été très bien repensé. Vous verrez, vous avez des pages qui sont plutôt destinées à des personnes qui débutent. Donc vous avez les indispensables pour le scrap. Vous avez des petites créations pour vous aider, comment faire un modèle de base, vous voyez. Donc, enfin bon, vous allez voir, il est super. Il y a des techniques qui sont abordées, qui vous expliquent comment faire. Enfin bon, voilà. Donc les essentiels, vous voyez. Je vous laisserai le découvrir. Donc pour commencer, on va parler d'une chose qui a lieu tous les ans, c'est la sortie des nouvelles couleurs Incolor qui sont au catalogue. Donc ce sont 5 couleurs qui sont au catalogue pendant 2 ans. Donc cette année, alors je vais mettre de côté le catalogue pour vous montrer les Incolor. On va commencer par ça. Donc cette année, il y a, alors je vais essayer de me rappeler des noms parce que je les ai pas encore bien en tête. Donc là c'est le pêche pétillante, précieuse, pardon, ça commence bien, pêche précieuse. Ensuite ici saut du plongeoir, ce vert là semis de trèfle, ici joli rose et pétunia pétillant. Voilà donc les 5 Incolor que nous aurons qui vont nous accompagner pendant 2 ans. Et donc, avec ces couleurs-là, ces papiers-là, vous avez les encres, vous avez les Stampin' Blend, les Stampin' Right, vous avez les bijoux, les perles, les rubans, enfin tout est coordonné. Donc je vais vous montrer juste par exemple, alors je vais vous prendre le pétunia pétillant par exemple. Voilà, donc vous avez, vous voyez le pad d'encre qui est assorti. Ensuite vous avez les Stampin' Blend, c'est-à-dire les feutres à alcool. Et ensuite, vous avez les Stampin' Right que je n'ai pas encore reçus, qui sont à base d'eau. Et vous avez donc les bijoux, etc. Donc, on va les voir peut-être un petit peu plus tard, au fur et à mesure des créations. Voilà, donc ça c'est pour les Incolor. Donc, vous voyez, c'est des couleurs qui sont super peps, que personnellement j'adore. Elles sont encore plus belles en vrai que par vidéo sur le catalogue. Alors, donc avec ces Incolor, il y a les papiers design qui sont 15-15 que je vous présente. Donc vous avez 40 feuilles qui sont recto verso. Donc elles sont aux 5 couleurs de la Incolor, hein. Voilà. Il y a plein de motifs. Sont vraiment très belles. Je trouve que les motifs cette année sont plus jolis que d'habitude, hein.
Vous voyez, donc vous avez ces motifs-là et les versos sont comme ceci. Et ça pour chaque couleur. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'ai fait, alors avec les Incolor, j'ai pas utilisé toutes les Incolor, j'ai utilisé celle-ci qui est Saut du plongeoir. Voilà, j'ai fait une petite carte où je suis venue faire un petit... alors là, j'en ai fait une en joli rose, qui est toute... enfin, toutes les couches sont jolies roses. Après, j'ai pensé que c'était un peu trop, donc j'ai préféré intercaler un matage blanc. Et ensuite, j'ai fait aussi cette carte qui est dans la couleur pêche précieuse. Alors celle-là, elle est pêche précieuse et avec un matage en tarte au potiron. Voilà, donc sur ces cartes-là, j'ai fait la feuille de matage. J'ai utilisé des plieurs de gaufrage qui sont aussi au nouveau catalogue. Alors pour celui-ci, pour le blanc, j'ai pris ce classeur de gaufrage qui s'appelle Tout un tourbillon, qui est aussi très très joli. Et vous voyez, c'est une nouvelle dimension de plieurs de gaufrage. Ils sont immenses. Donc la dimension, ils font 15 cm par 21. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Ils sont très très beaux. Je ne sais pas si vous allez les voir comme ceci. Donc j'ai utilisé ce classeur de gaufrage pour mater ici cette carte. Voilà, et puis là je suis venue, j'ai utilisé des découpes dans la collection encerclée de nature qui se trouve sur les exclusivités en ligne, et je les ai découpées dans du papier à paillettes que je vais vous montrer après avec une autre collection. Voilà, donc j'ai fait la même chose, et là je l'ai maté avec un autre plieur de gaufrage qui fait partie d'une collection aussi que je vais vous montrer plus tard. Et celui-ci, j'ai fait le matage avec ce plieur de gaufrage qui est aux mêmes dimensions que le précédent, qui s'appelle Cercle Pointillé, qui est magnifique. C'est un classeur, donc il a énormément de... Regardez, c'est superbe. Regardez ce que ça donne. Vraiment, ça fait... moi, je trouve que il est très très beau. Ça fait de super créations. Il suffit pas de grand chose pour avoir un super résultat. Là, j'ai donc embossé la pêche précieuse, maté avec du tarte au potiron, et j'ai tamponné ces petits animaux qui sont sur le set de tampons qui s'appelle Gros Calinou, qui est aussi sur le nouveau catalogue. Ils sont trop mignons. Voilà, et donc j'ai mis quelques petits cœurs que j'ai récupérés sur le set de tampons et de poinçons qui s'appelle Amour Soupli. Voilà. Et là pour le ruban, je vais vous le montrer dans une autre collection. En fait, j'ai pris ce ruban là qui est blanc, qui se trouve plus tard, je vous le montrerai. Et en fait, je suis venue le colorer avec un Stampin' Blend, un feutre à alcool, de la couleur pêche précieuse foncée. Voilà, quand on n'a pas de ruban à la couleur, je trouve que c'est une bonne astuce de venir le colorer avec les Stampin' Blend. Voilà, donc ça, ce sont mes cartes, on va dire aux couleurs des Incolor.
Ensuite, alors, ce qu'on va faire, on va continuer de découvrir le catalogue et on va aller sur la première collection qui s'appelle Zeste de Méditerranée, où on trouve des citrons. Alors celle-là, je ne l'ai pas. Enfin, je pense pas qu'elle était disponible à la précommande. Là, par contre, cette collection, cet assortiment de collection était disponible et je l'ai pris. Parce que bon, vous savez, je suis de la région de Toulouse et à Toulouse, on est quand même assez réputé. La région est assez réputée pour être dans l'aéronautique. Donc beaucoup d'occasions, beaucoup de personnes ici travaillent ou ont un parent qui travaille dans l'aéronautique. Donc j'ai bien été et puis je trouve que c'est un set de tampons qui va très très bien pour faire des cartes pour les papas. Donc il y a pas beaucoup de tampons, je trouve, qui sont pour les hommes, et je trouve que celui-là il est parfait. Donc dans cette collection là, on a le set de tampons qui s'appelle donc Ciel d'aventure, donc avec des avions, des nuages. Bonne fête des pères, au meilleur des papas, tu me donnes des ailes, la tête dans les nuages, envole-toi vers tes rêves, joyeux anniversaire. Et avec ces tampons, on a des poinçons qui permettent de découper alors les trois avions qui sont en tamponnage, et ensuite on peut faire des découpes pour constituer un avion. Donc je vous montre après ce que j'ai fait avec ces tampons et ces poinçons. On a des petits ornements qui s'appellent bien vissés. Voilà, donc attendez, je vais prendre encore ma petite page de pétunia. Voilà, vous voyez, ça fait, alors il y a ce côté et il y a également celui-là. Donc les deux peuvent s'utiliser, les deux côtés. Donc là, on en a une 40. Et donc avec ça, il y a également le set de la collection de papier design qui s'appelle Conquérir le ciel. Voilà, alors il y a une page qui est trop bien. C'est celle-ci, donc il y a 2 pages de chaque. C'est cette page-là où vous allez découper. Donc vous avez, voyez, des tags, vous avez des cartes, petites, des grandes. Vous pouvez les utiliser pour faire un fond. Vous allez voir, j'allais utiliser moi. Voilà donc le verso, des avions, des quadrillages, ça, celle-ci. Après, une carte du monde, du ciel, bien sûr, le verso, des nuages, des quadrillages. Alors, oh, il y a plusieurs couleurs. On retrouve le bleu bohème, chamotte cuivrée, feuillage sauvage, bleu nuit et ardoise bourgeoise. Voilà, donc j'ai découpé, vous voyez, j'ai découpé toute cette page, et donc on a plein de petits tags, et donc les cartes qu'on peut utiliser pour faire des cartes. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait comme création avec cette collection. Alors j'ai fait cette petite pochette cadeau pour la fête des papas, pour y glisser un petit stylo. Voilà, donc j'ai fait une découpe, donc j'ai découpé le papier à motif, j'ai encore recoupé un autre papier à motif de la même collection ici dessous, et ensuite j'ai découpé dans l'ardoise bourgeoise un hexagone avec la perforatrice
que je suis venue tamponner en bleu nuit, des nuages, le message « Tu me donnes des ailes ». Après, j'aurais pu mettre « Bonne fête des pères » aussi. Hein. Voilà, et après, j'ai tamponné cet avion à la Memento. Je suis venue la coloriser avec des Stamping Blend. Voilà, un petit ruban, enfin corde, pardon, comme ceci, et le tour est joué. Et là, ah oui, là je suis venue en bas avec à la machine à coudre, je suis venue coudre le bas de la pochette, voilà, pour lui donner un petit style différent. Voilà, donc j'ai fait ceci. Et j'ai fait également cette carte. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Ça, c'est les petits tags, le fond. Voilà, c'est tout simple. Je suis venue faire un matage avec une carte dans les feuillages, dans la couleur feuillage sauvage. Et après, j'ai mis les cartes, le petit fond, le petit tag, une petite ficelle. Et j'ai découpé également un carré pour mettre le Bonne fête des pères que j'ai tamponné en feuillage sauvage. J'ai mis donc le petit ornement et ensuite j'ai fait les découpes. C'est ces découpes là que je suis venue faire, ces deux découpes. Donc j'ai découpé celui-ci, le fond de l'avion dans un papier à motif et celui-ci dans un papier spécialité argenté. Voilà, et j'ai tamponné quelques petits nuages. Voilà pour la collection Conquérir le ciel. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup cette collection. Je trouve qu'on peut faire de jolies choses. Et ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Alors ensuite, après la prochaine collection celle-ci n'était pas, je crois pas, enfin en tout cas je ne l'ai pas, celle-là non plus, celle-là non plus, les allées de l'étang avec les petits canards, promenade des rêveries. Alors là, celui-là, gros coup de cœur avec cette collection. Alors cette collection, elle comprend les tampons, pensée affectueuse, elle comprend les poinçons assortis, des papiers spécialités qui sont de toute beauté, que je vous ai d'ailleurs présenté lors de ma dernière vidéo, la vidéo où j'ai fait 3 cartes, qui s'appelle Promenade des rêveries d'ailleurs, et avec ces magnifiques papiers design 15-15 qui sont de toute beauté, j'adore, et les petits bijoux. Donc voilà, je vous montre. Donc c'est ceci. Donc ce sont des tampons en caoutchouc. Les poinçons ici. Alors je passe assez vite parce que je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Allez les voir. Allez la voir, je vous les ai présentés plus en détail, ainsi que les papiers. Je vous les remontre vite fait parce que franchement là, si vous n'êtes pas allé voir la vidéo, il faut y aller. Ces papiers sont trop beaux. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Ils sont recto verso. Trop beau, magnifique. Là, il y a de quoi faire. Ça fait même mal au cœur de les couper, mais bon, il faut bien. Donc, justement, puisque ça fait mal au cœur de les couper, les 3 cartes que j'ai faites, qui sont sur ma dernière vidéo, je vous les remontre ici vite fait. En voilà une, avec un petit pliage qui permet donc de profiter, en joli rose et avec un matage pétunia pétillant. Celle-là est en blé sauvage. Vous voyez, là, hop, on voit le paysage dans son intégralité. Et cette dernière que j'ai faite comme ceci.
voyez, ce sont des cartes qui sont très faciles à faire. Celle-là, elle a été réalisée dans la couleur Pan-Pin-Pan. Donc, avec cette collection, donc, il y a aussi les bijoux, les perles. Donc là, il y a Corail Calypso, Mystérieuse Brume et Pétunia Pétillant. Et il y a ces magnifiques papiers. Alors, tout ça, je vous les ai présentés dans ma vidéo. Donc, je passe très vite. Je vous invite à aller la voir. Et en plus, si vous la commentez, cette vidéo, vous aurez la chance d'être tiré au sort et peut-être de gagner l'une des 3 cartes que j'ai faites. Ensuite, on va continuer notre catalogue. Donc, après la promenade et rêverie, il y a bois de campagne. Alors, ça aussi, c'est trop mignon. Alors, cette collection, elle comprend 2 sets de tampons, nichoirs campagnards et fleurs de campagne, avec les poinçons, des bijoux, le fameux classeur de gaufrage que j'ai utilisé au tout début, que je vous ai dit, on en parlera plus tard, plus les deux rubans, un blanc et un pétale rose, et 2 sets de papier design, 2 collections de papier design, imitation bois, et là un petit peu des fleurs, un petit peu façon naïve. Alors, je vous les montre. Alors, déjà, les tampons nichoirs campagnards que voici, avec les poinçons. Donc là, vous voyez, vous pouvez, avec les poinçons, reconstituer une petite, un petit nid pour nos petits oiseaux dans le jardin. Et ici, donc, il y a toutes les fleurs de campagne aussi. On peut faire de très jolies compositions avec ça. C'est trop beau. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait après. Là, les 2 rubans, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Celui-ci est pétale rose. Et celui-ci est blanc. Et donc, je suis venue le coloriser. Donc ça, c'est pratique. Ils sont très jolis aussi, vous voyez. Ensuite, il y a les bijoux. La collection qui s'appelle Perles gris souris et ardoise bourgeoise. Voilà. Il y a deux dimensions de chaque. Et il y en a 160 en tout. Donc, il y a de quoi faire. Et ensuite, donc, le classeur de gaufrage que j'avais utilisé pour mes précédentes cartes. Alors, là, je me suis trompée, j'en ai commandé 2. En fait, j'ai commandé la collection, l'assortiment de collection, et il était compris, ce classeur de gaufrage. Et dans la précipitation, j'ai commandé une deuxième fois le classeur de gaufrage. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je peux vous le revendre. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, donc il y a les 2 collections de papier. Donc ça, ce sont des papiers qui sont imitation bois. Donc pour découper les nichoirs, ça va très bien. Ça fait de très jolis fonds aussi. Un peu plus foncé. Voilà, un bois plus clair. Bois vieilli, écaillé. Voilà pour ces papiers. Et ensuite, il y a ceux-là. Alors ceux-là, ils sont plus neutres, c'est plus passe-partout, ils sont bien pour faire des fonds. Ça donne une texture un petit peu tissu. Vous voyez, ça fait un petit peu de jean délavé. Donc on l'a en gris, on l'a en bleu. Alors c'est du bleu mystérieuse brume. Après on a de l'ardoise bourgeoise et du pétale rose. Voilà. Et
les rectos sont comme ceci. Donc bon, je vous les montre, j'aurai l'occasion de vous les montrer plus en détail sûrement sur les prochaines vidéos que je ferai avec les projets et les tutos. Donc pour cette avec cette collection, j'ai fait ceci. Alors j'ai fait cette carte avec ce nichoir. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs découpes. Je les ai posées en 3D avec en fond cette palissade peinte et écaillée. Voilà, des petites fleurs que je suis venue coloriser avec les Stampin' Blend, les petits oiseaux. Alors il y a que celui-là. Celui-ci je l'ai fait pour qu'il se fasse face à face. Je l'ai fait avec, vous savez, la méthode, je vous la montrerai quand je vous ferai un tuto avec cette carte, et je vous montrerai la technique pour faire avec un tampon, faire le miroir, en fait, les tamponnages en miroir. Voilà, donc j'ai fait cette carte, et puis je suis venue faire quelques tamponnages à l'intérieur. Et j'ai fait celle-ci avec l'autre set de tampons. Voilà, vous voyez, j'ai découpé donc j'ai tamponné avec de la Memento sur le papier design, couleur bois. Et ensuite, je suis venue les découper. Ici, les fleurs, je les ai tamponnées aussi à Memento. Et je suis venue les coloriser avec les Stampin' Blend. Voilà, et j'ai superposé les couches pour faire de jolies décorations fleuries, un peu vintage. J'aime beaucoup. Ensuite, bon, j'ai coupé parce que je voulais faire style vidéo direct, mais il y avait trop de bazar partout, je ne m'y retrouvais plus. Donc j'ai fait un petit peu de rangement et me revoilà. Donc boîte de campagne, on vient de le voir. Et là, une petite merveille un assortiment de collection qui s'appelle Beauté sans borne. Elle est splendide, cette collection. Alors, là, on a un set de tampons qui s'appelle Flower of Beauty. Flowers of Beauty, que voilà. Elle est assortie avec la collection qui s'appelle Fleurs Bellissime, collection de Poinçon. Voici, donc je vous les montre de plus près. De jolies découpes. Donc là il y a les contours des fleurs pour pouvoir les découper de ces branches là. Ici, alors ça c'est très pratique parce que pour faire des fleurs en quantité, on a comment dirais-je, ce petit panneau, on va dire, avec tout plein de découpes. Donc il y a la version grande et petites fleurs. Et franchement là, on a 2, 4, 6, 8 fleurs en même temps. C'est super, super génial. Donc on a ceci. Alors je vais ranger même parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et ensuite, on a donc un set de tampons de messages que je vous ai montré aussi lors de ma dernière vidéo, puisque j'avais pris que tous tes rêves se réalisent, et j'ai dû prendre aussi joyeux anniversaire. Donc vous voyez, il y a plein de bonnes fêtes. Bon, vous allez voir, il y a plein de messages pour plein d'occasions différentes. Et avec ces tampons, de superbes poinçons qui font des superbes découpes fines, des encadrements, ah c'est trop beau. Voilà, donc là j'avais fait j'ai fait des découpes, vous allez le voir avec ces poinçons là. J'ai fait aussi, je crois que je me suis servi de celui-ci aussi. Voilà, je vous le montre de plus près. Un joli encadrement rectangulaire avec du feuillage. Donc, avec ceci,
on a les papiers. Alors là, celles qui aiment le rose, les couleurs douces et tendres, vous allez craquer. Voilà le papier. Magnifique. Alors, moi j'ai déjà fait des projets avec, hein, donc je ne cache pas. Voici. Alors, une première page. Le verso. Celle-ci. Celle-là. Alors, on a les couleurs, explosion de baie, corail calypso, pêche précieuse, pétunia pétillant, joli rose, pampimpan, semis de trèfle, saut du plongeoir. Donc, vous voyez, c'est principalement les nouvelles couleurs incolore qui sont représentées dans ces papiers. Regarde là, ça, c'est beau. Oh, ça fait de super fonds. C'est trop beau. Voilà, donc ces papiers-là. Et il y a également d'autres papiers spécialité pailletés. Alors, là, on retrouve les couleurs incolore. Hein, donc, on a notre, voilà, notre joli rose, notre pêche précieuse, notre semis de trèfle, saut du plongeoir et pétunia pétillant. Voilà, ça brille de mille feux. Et là, ils sont bien sûr que recto, bien sûr. Hein. Oui. Alors, avec ça, il y a également les pois incolore. Donc, vous avez deux tailles de pois dans les 5 couleurs des incolore. Et avec ça, pour finir, et après c'est terminé, je vous embête plus. On va juste regarder un petit peu peut-être après le catalogue, mais bon après, comme je les ai pas à vous montrer, ça fera l'objet de ma deuxième commande qui va arriver bientôt, j'espère, puisque je l'ai faite aujourd'hui. Voilà la carte que j'ai faite avec ce joli papier. Donc c'est une carte qui s'ouvre comme ceci, avec un pliage, le pliage est pas très original, mais c'est surtout la façon de s'ouvrir et la déstructuration de ces panneaux. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait une petite découpe, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette découpe là. C'est vraiment très fin. Et j'ai aussi découpé dans le papier spécialité pailleté les feuillages. J'ai découpé aussi celle-ci. Voilà ce que ça donne. J'adore. Et j'ai fait également la même avec d'autres, vous voyez la découpe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai découpé simplement du papier à l'intérieur que je suis venue tamponner. Ici j'ai mis le petit encadrement avec le feuillage, des feuilles avec mon papier spécialité pailleté, quelques branchages aussi avec les paillettes. J'ai mis les petits pois en couleur joli rose. Ici, j'ai mis saut du plongeoir, pétunia et pêche précieuse. J'ai mis un peu de tout. Et cette jolie découpe. Voilà, joyeux anniversaire. Voilà, et une dernière petite création. J'ai fait cette petite pochette. Voilà, petit sac, petite pochette cadeau, comme ceci. Donc, alors, soit je la ferai en tuto aussi. Hein. Je ferai beaucoup de choses que je viens de vous présenter en tuto. Hein. Donc, j'ai fait une petite patte qui se glisse sous ceci, mais vous pouvez aussi mettre
un aimant pour le refermer. Voilà, là je suis venue mettre les petites fleurs que j'ai découpées dans le papier blanc et pailleté. Ici j'ai fait une découpe de ma bride et j'ai fait une deuxième couche avec le papier pailleté. Voilà, et donc quand on l'ouvre, on a notre petit sac où on peut mettre, alors il y aura deux tailles. Là j'ai fait la plus petite taille. Je vous quand je ferai le tuto, je vous le ferai avec deux tailles, une taille plus grande. Je ferai les deux tailles. Voilà, donc voilà le petit sac sous forme de petites pochettes en fait. Voilà, avec cette collection les créations que j'ai faites. J'espère que ça vous aura donné une petite idée un peu plus précise du catalogue. Donc après ça, j'ai voilà. Donc après ce sont le lot des Layers of Beauty, ça, ils étaient déjà au catalogue l'année dernière. Après il y a plein de lots. Bon, je vous laisse les découvrir après. Celui-là est magnifique. Je l'ai commandé. Je l'aurai bientôt et je vous ferai des créations avec ça aussi parce que ça fait des créations superbes. Les papillons, pour celles qui adorent les papillons. Voilà, et ensuite on a toutes les reprises ici. Vous voyez, c'est comment il a fait tous les produits de retour. Donc c'est tous les sets, les collections, sets de tampons et avec les poinçons qui étaient soit dans le catalogue annuel de l'année dernière, soit principalement dans le mini catalogue qui vient de se terminer là. Voilà, donc là vous avez toute la ribambelle de ce qui a été repris. Voilà, donc écoutez, là on en a terminé pour les nouveautés que j'avais. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines créations. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, ce qui vous a plu le plus, et si vous avez envie de faire une création plutôt qu'une autre, dites-moi. Je compte sur vous. Je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.